Bonsoir mes chers amis, voilà, on se retrouve pour une paracha particulière, pas simplement parce que c'est la cinquième d'ailleurs du livre de Shemot, mais ça a son importance, la cinquième paracha bien entendu, en sachant que le cinquième jour de la semaine également, c'est-à-dire le jeudi, Yom Hamishi, donc jeudi soir pour nos amis les Tunisiens, donc on a une pensée pour la Seudat Yitro, qui trouve son origine, certains dans la Ceuda que Yitro avait fait, et d'autres par rapport à une épidémie qui avait sévi donc en Tunisie. En tout cas, on leur souhaite une bonne Ceuda de Yitro, Be'ezrat Hashem, et que de la même façon qu'on a pu se retrouver tous au Sinaï ensemble pour recevoir la Torah, qu'on puisse se retrouver très très vite tous ensemble ici à Yerushalayim pour accueillir le Mashiach. Voilà, je sais que normalement c'est une formule qu'on prononce à la fin, mais je voulais vraiment commencer par cela parce que c'est un souhait du fond du cœur et que tous les événements que nous traversons, et ici surtout en Israël et en dehors d'Israël, que tous ces événements concourent vers vraiment la Géoula finale, qu'on n'ait plus à déplorer ni de perte de nos soldats, ni de nos otages qui nous reviennent sains et saufs, Be'ezrat Hashem, et que comme Hachem a fait des miracles quand on est sorti d'Égypte, eh ben qu'il opère également des miracles encore plus merveilleux, comme c'est marqué dans le texte, Har Enu Niflaot, montre-nous toutes tes merveilles pour éblouir toute l'humanité, d'abord pour leur montrer que ce que un seul homme a été capable de faire, l'humanité peut aussi le faire. Je parle bien évidemment de cette impressionnante sortie d'Égypte avec la traversée de la mer Rouge. Et Vaishma Yitro, voilà un homme qui a entendu ce qui s'était passé. On va essayer d'expliquer qu'est-ce qu'il a entendu exactement. Et c'est ce qui l'a amené à tout abandonner. Donc, selon les différentes expressions du début de la paracha, qu'est-ce que le terme Kohen Midian désigne? Est-ce que c'est un prêtre ou un gouvernant? Et on trouve un gouverneur, donc on trouve les deux explications, les deux traductions. Soit c'est Kohen, un terme qui désigne le prêtre, ou alors un sar. Un sar, c'est un gouverneur. Donc, et il a laissé tomber vraiment toutes ses croyances, alors qu'on considère qu'il a été, peut-être avec ou même plus que Abraham Avinu, le plus grand idolâtre de tous les temps de l'histoire de l'humanité. Il connaissait toutes les avodas zarah qui existaient, toutes les formes d'idolâtrie qui existaient dans le monde, et elle les avait toutes servies. Et c'est pour ça que c'était un grand, grand spécialiste. On va essayer évidemment de voir les origines, d'où la première fois, même si le texte n'en parle pas clairement, mais le Midrash va nous aider à compléter donc qui est ce personnage qui n'est autre que le beau-père, ni plus ni moins que de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qui lui a valu ce mérite extraordinaire? Est-ce la simple démarche de venir adhérer au peuple juif, puisque on parlera de Yitro comme un converti, et on verra également qu'il y a dans la Torah d'autres convertis, et c'est très intéressant de faire un lien avec justement la fête du don de la Torah, la fête de Shavuot, où je vais essayer de montrer qu'il y a un lien entre le don de la Torah, la fête de Shavuot, et par rapport à toutes les lectures que nous y faisons, que ce soit la Paracha, que ce soit la Haftarah ou la Megillat Ruth, il y a toujours un lien avec la Géroute, avec les Guérim, avec les convertis. Donc, pourquoi est-ce ainsi? Qu'est-ce que cela vient nous enseigner? Mais encore une fois, avant toute chose, pour commencer par le début, c'est la paracha du don de la Torah. Et si ça vient en cinquième position, donc on sait que cinq livres de la Torah, et que c'est grâce à cet événement exceptionnel que nous sommes aujourd'hui ce que nous pouvons être fiers d'être, c'est-à-dire les dépositaires de la parole divine. Nous avons tous été présents, comme le Zohar indiquera, même les âmes qui étaient censées venir plus tard, elles étaient toutes présentes pour assister à cette théophanie, donc cette déclaration, cette révélation de la divinité au Sinaï, où on va entendre de la bouche de Moshe les huit dernières paroles et les deux premières prononcées par Hachem lui-même. Les années précédentes, on avait insisté, et surtout autour de la fête de Shavuot, sur cet événement qu'on appelle Matan Torah, Mahamad Har Sinai, donc le fait, cet événement qui a eu lieu au Sinaï.
Donc aujourd'hui, on va plus se focaliser sur le personnage de Yitro et sur ce qu'il a apporté, comme nous le voyons au début de la paracha. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant. Il est venu nous donner des enseignements, comment gérer, comment faire la gestion. Très, très étonnant. Comment personne n'y avait pensé? Et est-ce à dire que si il n'avait pas eu cette initiative, eh ben, on n'aurait pas eu les chefs de 100, chefs de 50, chefs de 10, comme il va le suggérer, c'est trop pour toi, Moshe, tu ne peux pas continuer à gérer tout seul ce peuple, il faut déléguer. Et donc, comment on va écouter Yitro, comment imaginer que cette façon de faire a dû attendre en quelque sorte que quelqu'un de l'extérieur vienne? Alors, les réponses évidemment qu'on a données les années précédentes, c'est parce que personne n'osait dire à Moshe, c'est trop pour toi. Moshe, il ne voulait pas évidemment faire preuve de faiblesse pour reconnaître que c'était une charge trop lourde pour lui. Et donc, peut-être le fait que ce soit quelqu'un de l'extérieur qui plus est le beau-père, on dit que lorsque le beau-père est arrivé, ils sont sortis avec le Aaron de la Torah pour l'accueillir. Il n'y a pas que Moshe qui s'est levé, évidemment, à l'encontre de son beau-père, de Yitro, mais ils sont sortis avec les tables de la loi. Alors ça, c'est évidemment, puisqu'il faut rappeler qu'il y a deux thèses. La première, c'est que Yitro est venu avant le don de la Torah, et c'est pour ça que on suit l'ordre tel que c'est écrit dans la paracha, et c'est pour ça qu'on ne parle pas qu'il aurait entendu le don de la Torah. Il a entendu juste ce qu'il y avait avant. Et ce qu'il y a eu avant, juste avant, c'était la guerre contre Amalek. Et juste avant, comme le dira Rashi, c'était la traversée de la mer Rouge. Et donc, Vaishma, Mashemua, qu'est-ce qu'il a entendu, rapporté dans la Gemara, Keriat Yamsouf ou Milchemet Amalek. Donc, c'est ces deux événements. Alors, on s'y attardé les années précédentes, puisque quand on parle de la Kriyat Yamsouf, l'ouverture de la mer Rouge, c'est quelque chose de miraculeux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais ce qui est moins compréhensible, c'est pourquoi, lorsque il a compris que c'est un peuple qui allait être continuellement être persécuté, en quoi c'est quelque chose qui l'a attiré? Puisque Amalek est venu finalement pour refroidir le bain, comme on a l'habitude de dire d'après l'expression du Midrash, pour essayer de calmer les élans d'enthousiasme de la part du peuple juif qui avait vécu des événements hors normes et pour leur dire vous n'êtes pas si invincible que cela et c'est pour vraiment jeter un froid, et c'est le cas de le dire, jeter un froid à l'intérieur des cœurs du peuple juif pour leur montrer qu'ils n'étaient pas si invincibles qu'ils le croyaient. Et sur ce, c'est Yitro qui arrive. Donc, d'après ceux qui disent que c'est avant Matan Torah, donc la Torah suit ici l'ordre chronologique des événements. Et d'autres thèses disent non, Yitro est venu après Matan Torah. C'est pour ça que lorsque, à la fin de ce passage, il part pour transmettre la Torah autour de lui et il ne serait pas parti alors qu'il s'attendait d'un moment à l'autre à recevoir la Torah. Comment imaginer qu'il puisse partir alors que la Torah va être donnée? Donc ça, c'est pour ceux qui pensent justement que Yitro est parti après Matan Torah. Donc, il y a les deux thèses avec des preuves pour les uns, des preuves pour les autres. On n'est pas là pour départager. Ceux qui veulent plus approfondir, il y a des midrashim, il y a des textes dans la Gemara. Donc, nous, on va essayer de poursuivre notre objectif, qui est de comprendre d'abord le personnage et avoir une lecture très différente du sens simple de ce qui est en jeu ici. Qui est Yitro? Et c'est le Harizal, bien entendu, qui va nous aider à lire tout ce texte d'une autre manière, mais vraiment qui va nous ouvrir les yeux sur autre chose. Mais avant cela, laissez-moi vous introduire les propos justement d'introduction du Zohar. Le Zohar, lorsqu'on arrive à cette paracha, par quoi le Zohar commence-t-il? Et il dit Lo nitna haTorah ad le'achar sheba Yitro. La Torah n'a pas été donnée que lorsque Yitro est venu, Vehoda ve'amar. Il a remercié en disant Ata yadarti ki gadol Hashem mikol Elohim. Et maintenant je sais
comme ça il dit, que Gadol et Hachem, que Hachem est plus grand, Mikol Elohim, que toute autre divinité. Donc une reconnaissance de sa part, continue le Zohar, et il rajoute, Baruch Hachem, Asher Yitzil Etrem Mian Mitzrayim, béni soit Hachem, qui a sauvé, il vous a sauvé de la main des Égyptiens, Az hitpashet kevodo shel HaKadosh Baruch Hu. Continue le Zohar en disant, ça c'est une lecture en hébreu, le Zohar, comme vous le savez, est écrit en araméen. Donc après, la gloire d'Hachem s'est étendue, les marla ulmata, dans les mondes supérieurs et les mondes inférieurs, ve'achar kach Nathan Hachem et la Torah bishlemuta. Et seulement après, la Torah a pu être donnée dans son intégralité. C'est-à-dire que sans l'intervention de Yitro, c'est ce qui retenait en quelque sorte la Torah. Donc, d'après cela, vous comprenez que le Zohar se positionne comme le sens, comme l'ordre chronologique de la Torah. Ici, il fallait d'abord que Yitro vienne pour pouvoir déclencher le processus du don de la Torah. Donc, d'après le Zohar, Yitro est venu avant le don de la Torah et c'est sa venue qui a enclenché, justement, engendré le don de la Torah. Le rabbi reprend cette notion-là dans l'écouté sur Sichot, pardon, et il rajoute Av shachibur de Elyon vetarton bekeliat yamsuf haya bechol haolamot. Donc c'est vrai, et c'est comme ça que dans la Chassidoute on explique, donc juste pour expliquer cette notion-là, dans la Chassidoute on explique qu'est-ce qui a changé à partir de Matan Torah. On dit justement que même si les Avot, tous les patriarches faisaient les commandements, faisaient les mitzvot, mais ils n'avaient pas les moyens de marquer la matière de spiritualité. Pourquoi? Parce que tant qu'on n'avait pas encore reçu l'ordre émanant d'Hachem, donc on n'avait pas la force de marquer la matière du sceau de la spiritualité. Donc c'est ça ce qu'on appelle les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Mais comme rajoute ici le rabbi, mais il est vrai cependant qu'au moment où on a traversé la mer Rouge, on a vu justement cette union des mondes supérieurs et des mondes inférieurs, comme il dit, Haya bechol haolamot, donc à Chibour, donc la juxtaposition de Elion et Tarton s'est opérée au moment de la Kriyat Yamsouf. Aval lo higia ha-birur veha-aliyah beha-tarton deleumadze. Mais il n'y avait pas encore de la part des mondes inférieurs, on va dire, assez de ha-aliyah, assez de force pour s'élever vers les mondes supérieurs. Dema chez Hamitrin Tuv Yamsouf, du fait que les Égyptiens avaient été noyés dans la mer, il y en a qui disent la mer des joncs, la mer de la faim, sauf aussi. En ze shehem nithbareru venizdakechu, ela shemetziutam ne'evda venitbatela. Donc, on n'a pas récupéré ces neshamot-là, mais ils ont disparu. Ne'evda venitbatela. Ve'alpi anal, yuvan sheba leachar kriyat yamsuf ou milchemet amalek. Et c'est pour ça maintenant qu'on comprend qu'il soit venu après l'ouverture de la mer Rouge et la guerre de Amalek, parce que Kibekeliat Yamsouf, Hitri la Chibour d'Elion Vatarton. Le processus de rapprochement entre les mondes supérieurs et inférieurs démarre avec l'ouverture de la mer Rouge, et c'est pour ça que c'était un moment vraiment extrêmement, extrêmement important, mais il n'aboutira qu'au don de la Torah. On va dire que Kriyat Yamsouf est le moment où on enclenche le processus du don de la Torah. Ava benichemet Amalek, uchach she'achibour eno bishlemuto. Et justement, comment expliquer que après avoir atteint ce niveau de Kriyat Yamsouf, comment expliquer qu'il y a encore la guerre de Amalek pour nous montrer qu'ici-bas encore, il y a ce qu'on appelle des clipotes, il y a encore des écorces, il y a encore des empêchements, des impuretés qui empêchent justement la matière de s'élever comme elle le devrait vers les mondes supérieurs. Verakelipa mitnagedet, comme ça qu'on utilise cette terminologie dans la Chassidoute et dans la Kabbalah, que la klipa, c'est-à-dire l'écorce, ce qui empêche le dévoilement de la lumière divine, cette écorce s'oppose justement à ce dévoilement. La Chemba Yitro, et par le fait que Yitro soit arrivé à ce moment-là, Vehoda la Kadosh Baruch Hu, il a remercié à Kadosh Baruch Hu, et c'est Yitro, justement, qui va opérer cette finalité, ou finalisation de Zikour, de purification de clipotes, des impuretés,
par le fait que ce soit quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui ait rejeté tout ce qui pouvait entraver dans ce monde, autrement dit, toute la Avodah Zarah, le fait qu'il soit venu remercier, reconnaître Hachem, puisqu'on a dit qu'en hébreu c'est la même chose, reconnaître et remercier. Donc le fait qu'il ait reconnu Hachem, donc il a effacé toute idolâtrie, toute forme d'idolâtrie, alors que lui c'était les Havdil, comme on avait expliqué, comme si le pape, dans son Urbi, quand il sort faire le discours qu'il fait devant toute la population chrétienne présente dans le monde, ben, il déclarait, je viens de me rendre compte que tout ce qu'on faisait, ben, c'était une illusion, tout est une erreur. La seule vérité, c'est la religion juive, et je laisse ma soutane ici, et je vais intégrer le peuple juif de ce pas. Alors vous imaginez cet impact, ce que ça pourrait faire, ben, Hashem, on ne perd pas l'espoir. Mais c'est exactement comme ça qu'il faut envisager la démarche de Yitro. Reconnaître Hachem, c'est définitivement nettoyer le monde d'en bas de toutes ces clipotes, de tous ces écorces qui empêchent, encore une fois, la révélation de la lumière divine. Et c'est pour ça que le Zohar insiste tellement qu'il fallait ce processus. Ce n'est pas pour rien qu'on a donné la paracha, le nom de la paracha du don de la Torah, à celui qui a permis finalement ce ribourg, cette union extraordinaire entre les mondes d'en haut et les mondes d'en bas, en nettoyant toutes les saletés et les impuretés qui restaient dans ce monde. Ça, c'était le travail colossal opéré par Yitro, ni plus ni moins. Donc, et en parlant du nom de la paracha, hein, vous savez que si on compte combien de parachiotes il y a avec des noms de personnages, donc il y a au total 6. Noach, évidemment, Chaye Sarah, ensuite Yitro, c'est la troisième, ensuite nous avons Korach, on a Balak, et la sixième, c'est Pinchas. Donc chacun, évidemment, a une raison, et c'est extrêmement important, et c'est pour ça que je ne suis pas, j'ai pas tout lu dans le Zohar, mais le Zohar pose une question, évidemment, en disant, mais quel est le mérite extraordinaire de Yitro? Alors, ce qu'on vient d'expliquer, Ma Zacha Yitro. Pourquoi cette paracha, qui est celle du don de la Torah, a eu le mérite de porter son nom? Alors c'est vrai que Vaishma, il a écouté. On dit, mais quoi, il a été le seul à écouter. Sachez que quand ça, c'est déjà l'ouverture de la mer Rouge. Tout le monde a posé la question et tout le monde savait qu'il y avait un miracle exceptionnel qui avait lieu en ce moment même où Hachem avait ouvert un passage pour les enfants d'Israël. Par ailleurs, lorsqu'il y aura aussi des tonnerres et des éclairs, tout le monde a paniqué, mais est-ce que ce serait encore un déluge? Et c'est Bilham, ni plus ni moins, qui va les rassurer, non, c'est ce moment-là où Hachem va se révéler et donner la Torah au peuple juif. Donc, mais pourquoi il a été le seul à avoir entendu l'ouverture de la mer Rouge, et alors que c'est un miracle exceptionnel, et où sont les autres? Pourquoi personne d'autre est venu? On dit d'ailleurs dans le texte que les seules personnes qui aient été sensibles à cette ouverture de la mer Rouge, la première, ben, le texte nous le dit ici clairement, c'est Yitro, et la deuxième, il faudra attendre dans le livre de Yehoshua, lorsque les deux explorateurs envoyés par Yehoshua, Caleb et Pinchas, vont arriver chez cet aubergiste, selon une première traduction, Rachav, Rachav Azona, et elle va dire, je sais, parce qu'on a entendu ce que Hachem a fait lorsque vous avez traversé la mer Rouge. Donc, je sais que vous allez conquérir cette terre. Donc, Rachav a été sensible à ce qu'elle a entendu, comme Yitro. Est-ce qu'il y aurait un lien entre Rachav et Yitro? On va le voir d'ailleurs par la suite. Mais Rachav, d'après nos sources, s'est convertie au judaïsme et elle finira par épouser ni plus ni moins que Yoshua. Donc, qui va sortir de cette union? On va le voir un peu plus tard, si vous me permettez. Mais c'est simplement pour dire que les deux qui ont été sensibles à ce miracle, les deux ont adhéré au judaïsme. Et qu'en est-il des autres? Mais quand on voit des choses, des merveilles, c'est vrai que on ne peut pas baser toute une croyance sur des miracles. Un somrim à la messe, on ne peut pas compter sur des miracles. Mais il est vrai que si je me laisse impressionner par un tel ou tel événement,
ça n'est pas, encore une fois, ça ne va pas être assez ancré en moi parce que, c'est vrai que c'est impressionnant, mais tant que je n'ai pas, moi, déduit avec mon séchel, ma réflexion profonde, un tel processus, donc ça ne sera pas assez intégré et il ne va pas marquer suffisamment on va dire, ma conscience pour que je puisse adhérer à telle idéologie. Alors, comme ça, c'est rapporté donc, d'après le Rashi, c'est ce qu'il a entendu, que ce que je viens de vous dire. Pour le Midrash, comme le Midrash, il y a des Midrash qui suivent l'opinion qu'il est venu après, il aurait aussi entendu le Matan Torah, c'est-à-dire le Mahamad Sinai. Alors, comme je l'ai dit, donc Rachav, elle aussi, on dit, elle a entendu. Et qu'est-ce qu'il y avait de particulier à Milchemet, à Amalek? C'est que comme il devait terminer la bataille contre Amalek, Moshe, à un moment donné, a arrêté le soleil. Et évidemment, c'est un événement qui ne peut pas passer inaperçu. Donc tout le monde a entendu. Donc ça, c'est d'après le sens simple. Pourquoi on a intégré, qu'est-ce qu'on a entendu avec la guerre de Amalek? Que Hachem a permis au peuple juif de continuer à lutter contre Amalek, et pour ce faire, il a arrêté le soleil. Donc ce n'est pas rien. Et tout le monde a vécu, a vu cet événement extraordinaire. Et pourtant, ils sont restés les mêmes. Alors, quand Bilham va dire aux nations qui sont venues demander mais qu'est-ce qui se passe? Et il a répondu cette phrase Hachem Oz le Amoïten. Donc ne vous inquiétez pas, Hachem il va donner sa force au peuple juif. C'est quoi cette force? En Oz et la Torah. Donc la force, la puissance, c'est évidemment la Torah. Donc Hachem s'apprête à donner la Torah. C'est pour ça que c'était au début de ce processus, lorsque il y avait des tonnerres, des éclairs, etc. Je dis non, 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 Hachem s'apprête, Oz les Amoïten, et à ce moment-là, les nations ont répondu, Hachem yevarech et amo bashalom. Oui, c'est très choquant, mais c'est comme ça que ça a rapporté dans la Gemara. Cette phrase, la première partie a été prononcée par Bilham, et la deuxième, qu'Hachem bénisse son peuple avec la paix, c'est les nations qui ont formulé cette bénédiction. Pour une manière de dire, et de là, comme le Rambam va le faire, la Torah n'a été donnée que pour apporter la paix dans le monde. Donc, c'est vrai que lorsque on sait que ça a engendré, comme la Gemara dit, pourquoi le mont s'appelle Sinaï, de Sina, de haine, évidemment de jalousie, et c'est ce qui a généré l'antisémitisme, le vrai germe de l'antisémitisme, c'est par jalousie, parce que nous détenons ce que eux sont conscients être la seule et unique vérité dans le monde, c'est-à-dire la Torah, la parole de Dieu, la connaissance de Dieu et les vraies valeurs qui sont celles que Hachem a voulu transmettre à l'humanité tout entière, mais que seuls nous, le peuple juif, en sommes aujourd'hui les dépositaires. Alors, comme on l'a dit, donc Yitro et Rachav ont été les seuls à être sensibles à cela, et qui étaient aussi au courant. Pourquoi Amalek est venu justement à ce moment-là? Rappelez-vous, on l'avait longuement parlé, puisque ça faisait partie, on va dire, du testament de Timna. Timna, cette femme qui a voulu se convertir à l'époque d'Abraham, de Yitzhak, elle a été rejetée, et elle se retrouve après avec Esav, et c'est elle qui va laisser donc ce testament d'empêcher Israël de recevoir la Torah et de rentrer en Israël. Et c'est la raison pour laquelle les descendants, donc Amalek, attendaient patiemment qu'ils sortent d'Égypte pour leur tomber dessus et pour les empêcher justement de se rendre sur la terre d'Israël et de ne pas pouvoir recevoir la Torah. Alors, donc, lorsque on dit que il a entraîné avec lui au moment où il a tout abandonné, je parle de Yitro, lorsqu'il a tout abandonné, le Midrash nous dit qu'il y a énormément de gens qui l'ont suivi. C'est-à-dire, puisque vous imaginez qu'il représentait une religion à l'époque, on va dire majoritaire, et le fait qu'il ait tout abandonné, eh ben, a été un exemple suivi par de très, très nombreux, on va dire, élèves, de nombreux élèves
à, à Yitro, qui d'ailleurs a tout rejeté. Et c'est pour ça que dans le village à Midian, il a été un petit peu déshonoré, puisque personne n'a accepté de travailler. Comment il a trahi notre civilisation, notre culture, notre religion, nos croyances. C'est un traître et personne ne voulait travailler. C'est la raison pour laquelle, comme on le sait, ce sont ces filles qui effectuaient des travaux de pâturage et de bergère, comme on l'a vu avec Moshe. Et c'est la récompense que Dieu lui a donnée, justement, c'est que cette paracha portera désormais pour l'éternité le nom de ce personnage, c'est-à-dire Yitro. Alors, lorsque dans le livre de Bamidbar, on dit Vayar et Amalek, donc au chapitre 20, verset 21, Vayar et Hakeni, il a vu le Kénin, Vaïsam Meshalo Vayomar, Etan Moshavecha Vesam Besela Kinecha. Alors, je l'avais préparé, je ne sais pas si je l'ai rangé, oui, 2 petites minutes. Alors, pardon. Alors, je vous rappelle, donc c'est dans la paracha de Bilham, donc Bamidbar Kaf Dalet, je l'ai rangé entre-temps, c'est chapitre 24, voilà, et c'est le verset 20 et 21. Alors, 20 et 21, c'est lorsque Bilham fait ses prophéties, et voilà ce qu'il dit au sujet d'abord de Amalek. Alors, on va y arriver. Et voilà ce qu'il dit. Vayar et Amalek, donc il a vu Amalek, et Vaïssa Meshalo Vayoma, il a prononcé sa parabole en disant Amalek est le premier parmi les peuples, Amalek ve'acharito ade oved, et son avenir est voué à la destruction éternelle. Donc c'est une prophétie, on le sait, peut-être à la fin, mais Amalek disparaîtra définitivement. Et on est en train de s'y atteler. Croyez-moi que c'est vraiment une guerre pour mettre à genoux et exterminer définitivement Amalek. Le verset 21, Vayaret Hakeni, après il a vu le Kénite, et Vaïsam Eshalo Vayoma, et il a aussi prononcé sa parabole en disant solide est ta demeure. Etan, solide, forte. Moshavecha est ta demeure. Vesim basella kinnecha, et établi sur un rocher kinnecha ton nid. Alors, regardez ce que Rachid dit. Euh, Je vous lis le commentaire, donc vous regardez comme c'est, qui est basé sur Rachi. Il a vu le Kénite. Autrement dit, qui est le Kéni, qui est appelé Kéni, lorsqu'on va voir si ça fait partie des noms de Yitro. Il a vu donc la famille de Yitro, c'est comme ça que c'est rapporté aussi dans le livre de Shoftim, le juge 4, qui demeure près d'Amalek. À la terrible fin qui attend l'impudent Amalek, Bilham oppose l'évolution sereine de la postérité de Yitro. Elle est mentionnée aux côtés de la tribu de Yehuda dans le livre des Chroniques, ce qui, selon nos sages, témoigne de son exceptionnelle érudition de Torah. Et dans les termes de Rashi, euh, comme ça, il est dit, les fiches Ayakeni Takua et Amalek. Au départ, il était collé à Amalek, Keinian Sheneemar, comme c'est rapporté, on a dit, mais à la fin, qu'est-ce qu'il a étonné? Achar Amalek, Nistakel Bigdulatam. Il a vu leur grandeur, les descendants donc de Yitro. Tel Bene Yitro, Sheneemar Bahem, Taratim, Shematim, Shochechim, Vedivre. Donc, et on a vu, comme c'est rapporté dans Sanhedrin 106, que tous les descendants de Yitro vont être des juges. Donc, c'est ce qu'il a vu. Comment expliquer le contraste entre Amalek et le Kéni, donc qui est autre que Yitro. Donc, pour montrer que c'est pas seulement Yitro, mais il aura une descendance exceptionnelle. Et on va continuer à le voir ensemble. Alors, parmi les noms de Yitro, on a dit, il y en a 7.
alors que Moshe, on avait vu, il en avait 10. Hein. Parmi ces noms, il y a Reuel, Yeter, Chovav, Chever, parce qu'il a fait le chibour entre, on a dit, on a expliqué, d'après d'après le Zohar et la Chassidoute, il a fait le lien entre le haut et le bas. Kenny, c'est pour ça que quand, chaque fois qu'il est question des Kenim, c'est les descendants de Yitro, et Poutiel. Voici les noms, et pour ceux qui veulent l'explication plus approfondie de chacun de ces noms, ça se trouve dans le Shem Mishmoel sur la paracha, où on trouve toutes les explications très très intéressantes. Alors, pour revenir donc à un détail important, on a vu ici que son nom est Yeter. Donc, si ça, c'est les 7 noms, Reuel, Yeter, Chovav, Hever, Kenny, Poutiel et Yitro. Mais quelle différence il y a entre Yeter et Yitro? Et c'est le Baal HaTurim, évidemment, qui va nous mettre sur la bonne piste. Qu'est-ce qu'il va nous dire, le Baal HaTurim? Écoutez bien, Yitro, Keriba Yater Vav. Normalement, on vient de dire, son nom c'est Yeter. Et qu'est-ce qu'on a rajouté? On lui a rajouté le Vav. Et chez Shisha Shemot Hayulo Yoter al She'ar Ben Adam. Parce qu'il avait 6 noms en plus du sien. Davar Acher, Davar Acher, donc ça c'est, on a dit Karebe Yatar Vav. Donc Yatar Vav en plus 6. Ça, c'est ce qu'on peut expliquer. La première explication qu'il nous donne, les Balatourim, d'où le nom Yitro, pour nous dire qu'il y a en plus 6. C'est-à-dire 6 noms en plus du sien. Bon, ça, c'est une explication. Shisham et Shemotam, donc maintenant d'avoir à faire une deuxième explication du Balatourim. Sheba le Kabel Yud Diberot, donc le premier Yitro, donc Yud, c'est les 10 commandements, puisqu'il est venu recevoir les 10 paroles du Sinaï. Ve tav resh vav mitzvot yoter al sheva rishonot shenistavu bnei Noach. Donc on sait que, à part les 7 lois noachides, combien on a rajouté de mitzvot? Ben 613 moins 7, c'est 606. Et 606, c'est tav resh 400, 206, mais qui peut se lire aussi route. Comme les Chachamim l'expliquent, pourquoi Ruth s'appelle Ruth? Quel était son vrai nom au départ? Gilit. Donc comme ça c'est rapporté que son vrai nom d'origine à Ruth, c'était Gilit. Et quand elle s'est convertie, on lui a dit, maintenant que tu as accepté 606 en plus, on l'a appelée Ruth. Donc Ruth, c'est les 606 qu'on a rajouté. Donc, pour revenir, donc ça c'est l'explication du Baal HaTurim. Mais lorsqu'on va voir un peu plus près les explications que nous donnent nos Chachamim, il y a des choses très très intéressantes, puisque généralement, lorsque quelqu'un se convertit, on lui rajoute la lettre He. On a les premiers exemples, c'est Abraham et Sarah. Donc Abraham n'aura pas d'enfants, Abraham aura des enfants, et c'est le cas, donc Hachem a donné un He à Abraham, un He à Sarah, qui s'appelait au départ Sarai, donc le He, qui est la lettre de la fertilité, certes, mais c'est aussi la conversion. D'ailleurs, on le voit, donc Ben He dans les Pirkei Avot, fils de He, c'est-à-dire fils de converti et de convertieux. Donc son père et sa mère, les deux étaient des convertis. Et un autre sage aussi, dont le nom peut sonner un petit peu bizarre, c'est Ben Bag Bag. Bag, c'est les initiales de Ben Ger, Ben Guilloret. C'est une explication, mais c'est Bet Gimel aussi, c'est He, puisque Bet c'est 2, Gimel c'est 3, 2 et 3, 5. Donc pour nous dire qu'il y a ici une conversion de la part de sa mère et de la part de son père. Donc Ben He, Ben Bagbag, ça revient toujours à la lettre He, qui est celle qu'on rajoute pour la conversion. C'est assez rare qu'on rajoute un Vav lorsque on parlera ici d'une conversion. Et c'est apparemment ce que, si je pars du principe que Yeter était son nom d'origine, parmi les 6 noms qu'il avait, donc c'est qu'on lui a rajouté un Vav. Et on va expliquer pourquoi on lui a rajouté ce Vav, comme l'a suggéré d'ailleurs le Balatourim, mais il y a un autre personnage, mes chers amis, à qui on a rajouté enfin une autre lettre, et on vient d'en parler aussi, c'est ni plus ni moins que le successeur de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire Yehoshua, qui s'appelait au départ Roshea, et on lui a rajouté le Yud. Alors, j'attire votre attention sur le fait que ces 4 personnages à qui on a rajouté une lettre, à Abraham, Sarah, Yitro et Yehoshua, si on prend les lettres qu'on a rajoutées à chacun, He pour Abraham et Sarah, et Yud pour Yehoshua,
et Vav pour Yitro. Donc, qu'est-ce que ça nous donne, mes chers amis? Yud, un premier He, un Vav et un He. Vous l'avez trouvé. C'est les quatre lettres du tétragramme. Comme si ces quatre personnages, en recevant cette lettre, ben, finalement, vont jouer un rôle dans le dévoilement de Yud Ke Vav Ke, donc de la transcendance, puisqu'on a expliqué que Elohim, c'est l'immanence, c'est la présence de Dieu ici-bas dans ce monde, et que ce sont eux qui vont attirer la présence divine d'en haut vers le bas. C'est quelque chose d'incroyable de voir que ces quatre personnages, à eux, forment, avec les lettres rajoutées, les quatre lettres du nom divin. Alors, pour la petite histoire aussi, on verra, comme on vient de le montrer, que tous se sont occupés de convertis. Alors, Abraham et Sarah, on le savait. Yitro, je viens de vous montrer que lorsqu'il a adhéré, il a tiré avec lui, il a drainé un grand nombre d'adhérents. Et enfin, Yehoshua, lorsque on lit attentivement son histoire dans le livre de Josué, nous verrons aussi qu'il a converti les Giv'onim. Donc, je vous laisse aller voir pour plus de détails, mais il s'est aussi occupé de convertir. Alors, lorsque on va voir un détail qui est rapporté par un ouvrage qui s'appelle Rokéar. Et mes amis, pour nous dire encore une fois, s'il était besoin d'insister, et même si je m'évertue à chaque fois de vous apporter évidemment des éléments nouveaux, mais surtout, et c'est vraiment mon souci, de vous montrer la beauté éblouissante de la Torah et surtout la chance d'avoir des maîtres d'exception qui nous ouvrent les yeux sur des choses vraiment fabuleuses. Alors, ne croyez surtout pas que moi, je ne suis qu'un simple intermédiaire. J'ai la chance d'aller fouiner, d'aller puiser ces enseignements, mais mon plus grand plaisir, évidemment, c'est de le partager avec le plus grand nombre. Et c'est ce que j'essaye vraiment humblement de faire. Et à ce propos, Be'ezrat Hashem, donc je sais que vous l'avez attendu, le tome de Bamidbar est déjà sous presse, Be'ezrat Hashem, et donc on aura la chance de le recevoir pour à l'arrivée du livre de Bamidbar, et on s'est déjà attelé à Shemot. Donc on a commencé déjà la première paracha, et on va progresser pour que d'ici moins d'un an maintenant, eh ben, on puisse déjà avoir le livre de Shemot. Alors, quand on regarde cet enseignement, et évidemment, ça va nous laisser un petit peu surpris. Et qu'est-ce qu'il nous révèle? Il y a deux endroits dans toute la Torah, dans tout le Tanakh, où tous les versets commencent par Vav. Et pour ceux qui s'en souviennent, on avait dit que c'était la paracha de Vayeshev. Dans la paracha de Vayeshev, vous ferez attention, tous les versets commencent par la lettre Vav, à l'exception de 8. Il y a 8 versets qui ne commencent pas par Vav. Alors pourquoi le 8, etc. Donc c'est une autre question. Mais ce qui m'intéresse maintenant de savoir, c'est quoi le deuxième ouvrage où tous les versets commencent par Vav, là aussi à part 8. Et le rocker dit parce que c'est la Mila. Donc qu'est-ce qui se cache là-dedans? Bon, ça c'est une autre histoire, mais quel est ce deuxième ouvrage? Comme ce n'est pas une devinette et que je ne vais pas vous laisser le suspense, donc c'est Megillat Ruth. Vaïhi bimei Achashverosh, donc le premier Vav, et vous verrez qu'il y a tous les versets, à part 8, qui commencent par la lettre Vav, comme la paracha de Vayeshev. Alors, on se pose la question, si ce sont les deux seuls textes qui correspondent à ces critères-là, c'est que forcément, il y a un lien entre les deux, et ben, il suffirait de réfléchir quelques instants et d'aboutir à la conclusion qui s'impose d'elle-même. Dans Vayeshev, à quoi on assiste? Vayered Yehuda, c'est lorsque Yehuda va connaître Tamar, va laisser enceinte Tamar, Tamar qui aura donc les deux enfants, Peretz et Zerah. De Peretz va sortir Hétron, Hétron jusqu'à Boaz et Boaz David. Donc, à quoi on assiste dans la paracha de Vayeshev? Eh bien oui, les amis, à la dynastie du Mashiach. Et évident, maintenant, ça saute aux yeux. Et Megillat Ruth, par quoi s'achève la Megillat Ruth?
par toute la descendance de Ruth, évidemment, qui aboutit à Yishai, le père de David, et qui sera l'ancêtre de Mashiach. Donc ces deux textes parlent de ce projet messianique. Est-ce le chiffre 8 qui est caché par rapport à la Mila? Certainement. En tout cas, une chose est certaine. Pourquoi c'est tellement important et pourquoi cette lettre Vav? On avait souvent insisté sur le fait que Vav, la première occurrence, la première apparition de cette lettre, c'est Elle Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve et haaretz. C'est lorsqu'on va faire la jonction entre le ciel et la terre. Vav hachibur. Donc c'est l'union des cieux et de la terre. Et comme je viens de démontrer dans mon exposé, au début de mon exposé, donc comment s'appelle, qu'est-ce qui permet l'union du haut et du bas? Évidemment, c'est la Torah. Et c'est pour ça que tout ce qui touche la Torah, mes chers amis, est symbolisé par le Vav. Combien mesurer les pierres? 6 kfachim, 6 donc palmes. Quel jour a été dans la Torah? Le Vav, le 6 Sivan. Donc, et il y a comme ça, bon, je ne vais pas le faire, dans la Torah orale, Shisha Sidre Mishnah, donc il y a les 6 ordres de la Mishnah. Donc tout est lié au Vav, parce que le Vav est justement ce qui unit pardon, le ciel et la terre. Alors, pour revenir maintenant à la fête de Shavuot dont j'ai parlé dans mon introduction, et qu'est-ce qu'on lit à la fête de Shavuot? Comme paracha, Bachod Shachelishi, c'est-à-dire la paracha de Yitro, cela va de soi. Dans la Megillat Ruth, tout le monde a l'habitude de lire la Megillat Ruth, ici en Israël en une fois, en dehors d'Israël en 2 jours, et dans la Haftarah, on lit un texte tiré du prophète Yecheskel. Alors, Yecheskel ben Bouzi. Yecheskel ben Bouzi, qu'est-ce que c'est Bouzi? Bouzi, celui qui l'a méprisé. Et les Chachamim disent, qui est Bouzi et qui est Yecheskel? D'où il descend Yecheskel? Alors, on nous dit que Yecheskel n'est autre que le descendant de Rachav. Vous vous rappelez que Rachav a épousé Yehoshua, et bien Yecheskel serait un descendant de Rachav. Et Rachav, qui avait peut-être un métier méprisable, puisque Zona peut être aussi lue non seulement comme aubergiste, mais prostituée, donc elle a fait Teshuvah, elle s'est convertie, et elle a donné naissance à Yecheskel. Donc rappelez-vous que Rachav, à l'instar de Yitro, a entendu, mais n'a pas fait que entendre. Donc ça l'a pénétré et ça l'a métamorphosé, puisqu'elle va se convertir comme Yitro qui a entendu et s'est aussi converti. Alors, comme Rachav a dit, qui Hashem Elokechem, Hu Elokim Mima'al vers la Shamayim Mitachat. Parce que je sais que l'Éternel, votre Dieu, est un Dieu en haut et est aussi un Dieu en bas sur la terre. Alors, le Midrash nous dit, mais comment Rachav pouvait savoir ce qui se passe en haut? Puisque elle n'a pas été à traverser de la mer Rouge. Ceux qui étaient à traverser de la mer Rouge ont vu les phénomènes dans les mondes célestes exceptionnels, je veux bien. Mais Hachem lui a dit, tu auras comme récompense, toi qui as deviné ce qui se passait en haut, tu vas avoir un descendant qui sera le seul à avoir une vision de ce qui se passe en haut. Et en effet, nous savons que Yecheskel est le seul qui a eu la vision du char céleste, de cette fameuse vision qu'il a été le seul à avoir. Et c'est une récompense pour son ancêtre qui n'est autre que Rachav, l'épouse de Yehoshua. Alors, et ça, c'est le Sachar, ça, c'est la récompense. Tu auras un fils qui verra ce que aucun autre homme peut voir dans le ciel, et c'est cette vision-là. Donc, on a ici Yitro, qui est un converti, et Ruth, qui est aussi une convertie, et Yecheskel, qui descend aussi d'une convertie de Rachav. Donc, toutes les lectures de Shavuot, mes amis, tournent autour de convertis, et c'est incroyable, encore une fois. Alors, un autre point qui n'est pas du moindre, et ça c'est encore avant d'aborder la vision du Harizal, c'est le prix Tzadik, Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, qui nous dit que si on veut savoir la teneur d'un événement, je regarde dans la Torah orale où est-ce qu'on décrit cet événement. Et on le sait, où est-ce qu'on trouve le don de la Torah? Eh ben, c'est dans le traité de Shabbat,
notamment à partir de la page 87, 88, 89. Donc là-bas où on parle de tous les événements qui sont liés au don de la Torah. Et il dit, mais pourquoi on a choisi le Masechet Shabbat? Pourquoi c'est pas Psachim? Puisque c'est en sortant de l'Égypte, alors avec à Pessah. Donc j'aurais pu imaginer que c'était un peu plus convenable de parler du don de la Torah dans un texte qui parle de la sortie d'Égypte, puisque c'est deux événements qui étaient reliés, ou Shavuot, ou peu importe, mais non, on a choisi Shabbat. Alors, première réponse, parce que de tous les avis, la Torah a été donnée Shabbat. Donc, ça correspondait bien que ce soit à Shabbat, dans Masechet Shabbat, qu'on vienne parler du don de la Torah. Alors, tout ce qui touche Matan Torah se trouve dans Masechet Shabbat. Et quel est le chapitre? C'est le neuvième chapitre du traité de Shabbat. Et vous savez que chaque chapitre, en dehors de la numérotation qu'on lui a donnée, premier, deuxième, troisième chapitre, a aussi un nom qui est le début de la Mishnah par laquelle commence ce chapitre. Et Amar Rabbi Akiva. Mes amis, et Rabbi Akiva, qui était-il? Eh bien, encore un autre converti. Donc, c'est incroyable que même dans la Torah orale, où je vais parler du don de la Torah, eh ben, on s'est arrangé pour que ce soit dans un chapitre qui démarre par Rabbi Akiva. Et qui était Rabbi Akiva? Et ça, pour moi, ça a été aussi une grande surprise, parce que, et c'est rapporté dans le Zohar et ailleurs, qu'on a parlé justement la semaine dernière de Sisera, puisque Vatashar Déborah, la Haftara, qui parlait du cantique de Déborah lors de la bataille et la guerre contre Sisera, qu'on a gagné avec Barak, le général des armées. Et quand Sisera s'est sauvé, il est rentré dans la tente de Yaël, celle qui va le tuer, en plantant un pieu sur sa tempe. Mais d'après ces sources-là, Sisera a laissé enceinte Yaël et ils se seraient unis. Et Yaël aurait eu un enfant. Et d'où descend Rabbi Akiva? Il descend de Sisera. Hallucinant. C'est-à-dire que quelque part, regardez donc d'un goy, et si on considère que Yosef, par rapport à Yosef, donc ça c'est la part de sa mère, et on dit aussi que de la part de son père, c'était donc fils d'un converti et d'une convertie. Rabbi Akiva serait le descendant, ni plus ni moins que de Sisera. Alors, on continue, et puisqu'on a dit qu'il y avait une autre paracha qui s'appelait Balak. Mais Balak, pourquoi on a donné le nom de cette paracha à un personnage comme Balak? Et on avait donné, pour ceux qui se souviennent de ces études, que vous retrouverez d'ailleurs, j'espère avec beaucoup d'envie, dans le tome de Bamidbar, eh ben, Balak, il s'appelle Ben Tzipor. Et qui est Tzipor? On dit que Tzipor, c'est un descendant de Yitro. Oui, mes amis. Donc, Balak est un descendant de Yitro. Mais qui est le fils de Balak? Balak va avoir Aiglon. Aiglon, le roi donc de Édom. Et qui descendra de Moab, le roi de Moab. Et qui descend, qui est la fille de Aiglon, le roi de Moab? Ruth. Donc, si on remonte, même à partir de Ruth, à qui on va terminer, jusqu'où on va remonter? À Yitro. Regardez le mérite de Yitro, mes amis. C'est aussi l'ancêtre de Ruth, à travers Tzipor, à travers Balak, à travers Aiglon, et donc jusqu'à Ruth. Donc, Yitro a eu le mérite d'être l'ancêtre de Ruth et donc aussi du Mashiach, puisque si Ruth est l'ancêtre de David et du Mashiach, c'est exceptionnel. Et maintenant, je comprends qu'on lui a rajouté cette lettre Vav qui est liée à la Torah, parce que grâce à son ouvrage, et d'après l'explication on vient de donner du Zohar, et c'est son apport à la Torah, puisque c'est lui qui a fait que cette paracha existe finalement. Il est venu enseigner quelque chose. Et comme on dit, il a fallu que ce soit un goy qui vienne de l'extérieur pour qu'il donne des conseils pour comment à Moshe Rabbeinu pour gérer. Alors, d'où vient justement, d'après la première explication, comment il a eu un tel mérite? Alors, on sait que comme c'est rapporté dans les Midrashim, c'est que Paro avait, je gagne du temps, sinon je vois que le temps passe vite.
Et je voudrais arriver évidemment à l'explication du Harizal merveilleuse. Et donc, je rappelle que Pharaon avait trois conseillers en la personne de Yitro, de Bilham et de Iyov. Donc, Bilham a dit oui, il faut les jeter dans le Nil, il faut les tuer. Donc, lui, il va mourir la guerre de Midian, on va lui couper la tête. Iyov s'est tu, donc il n'a rien dit. Il a eu des Issourines. Et Yitro, Barak, il a dû se sauver parce qu'il s'est opposé. Donc il aurait pu se taire. Non, il ne s'est pas tu. Donc il a manifesté justement son antagonisme, son opposition à ce projet-là et sa nécessité d'un courage exceptionnel. Et c'est pour ça que souvent, mes amis, on voit lorsque tout le monde accuse Israël, avoir le courage de venir et défendre Israël, c'est ce qui a valu à Yitro ce mérite exceptionnel. Lorsque que tout le monde s'acharne sur lui, on a vu que Amalek s'acharne et personne n'a bougé un petit doigt pour venir défendre. Et alors il s'est dit, ça c'est la preuve que c'est le moment où je dois, moi, Yitro, choisir pour venir prendre la défense du peuple juif. Comme on a vu à des périodes sombres de notre histoire, des personnages qui ont eu ce courage, même au détriment de leur vie, comme l'histoire nous l'a montré. Donc Yitro se sauve, Bilham est tué par l'épée, et Iyov va connaître des Issourines parce qu'il s'est tué. Alors, pourquoi Yitro s'est sauvé? Alors, il aurait pu dire, moi aussi je m'abstiens. Non, alors que par son opposition, mes amis, il a tout perdu parce qu'il avait une position de rêve dans le palais du pharaon, c'était un des conseillers, il avait assuré pour sa postérité un métier d'avenir, donc il a tout perdu. Et c'est incroyable, mais qu'est-ce qui a valu à ce personnage le fait de mettre en avant une vérité, une conviction profonde qu'il avait, même contre tous ses contemporains, eh ben, tant pis, il est allé au-delà. Et c'est pour ça que, parce que toi, tu ne peux plus donner des conseils dans le triumvirat de Pharaon, eh ben, je vais te récompenser et tu viendras donner des conseils chez moi, dans mon peuple. Et il est venu donner des conseils à Moshe. Ça, c'est d'après le Pshat. Donc, c'est très beau. C'est comme une sorte de récompense, de compensation, plus exactement, puisque tu as fait fi de ton poste que tu avais, un poste en or, eh ben sache que je vais te récompenser et tu vas être le conseiller de mon berger à moi, de ni plus ni moins que Moshe Rabbeinu. Alors, alors c'est pour ça qu'il est dit dans le psaume Hallelu kol avdei Hashem. Donc, louez tous les serviteurs d'Hachem, Shabechuhu kol haomim, que toutes les nations fassent son éloge, qui gavar alenu chasdo, parce que sa bonté est sur nous. Mais alors la bonté est sur nous, le peuple juif, et c'est les goïms qui vont faire la louange de Dieu. Alors le Rav de Brisk donne une réponse merveilleuse. On dit oui, parce que ce sont eux qui savent tout ce qu'ils ont comploté contre nous et qui n'a pas abouti. Ils savent qu'Hachem nous protège. Qui mieux que celui qui ourdit tous ces plans-là? Otsuaetsa, vous pouvez faire tous les plans que vous voulez. Vetufar, mais tout sera annulé. Pourquoi? Qui a Immanukel, parce que Hachem est avec nous. Donc, qu'on ait vraiment le mérite de voir ça aussi aujourd'hui de nos jours, de voir tous ces plans, tous ces projets qui sont ourdis à droite et à gauche, et que Hachem continue de nous protéger. Et c'est pour ça que Pharaon a dit Ki badavar asher zadu alehem, parce que moi je sais ce qu'ils ont comploté contre vous. Moi je faisais partie. Et comment Hachem les a finalement punis, mida keneged mida. Pourquoi Hachem les a noyés, eux qui avaient voulu noyer vos enfants, comment Hachem s'est vengé et il a fini par les noyer. C'était la preuve qu'il y a une justice divine et c'est ça qui a évidemment ouvert les yeux à Yitro. Alors, jusqu'ici, on va dire, c'est la partie dévoilée. On va maintenant aborder, si vous le voulez bien, donc si Hachem nous donne le temps, en tout cas, on va essayer de faire vite, la partie qu'on appelle Niftar, c'est-à-dire
maintenant, d'après une lecture du Harizal, comment lire tout ce passage et vous allez voir des choses. Alors, pour certaines, je pense qu'on en avait abordé, mais à peine. Mais là, véritablement, ça vaut vraiment le coup. Et nous savons que il y a, juste en préambule, une notion qu'on appelle Heder Hagilgulim. C'est le fait que certaines âmes reviennent dans ce monde et ce afin de parachever, de conclure ce qu'on appelle le tikkun de cette neshama, et que si malheureusement une âme est venue, n'a pas fini sa mission, elle sera appelée à revenir, et des fois, sans rentrer dans trop de détails, cette âme peut revenir non pas dans des hommes, mais aussi dans des animaux, lorsque malheureusement, donc on n'a pas le mérite de venir achever cette mission dans le corps d'un homme, on peut venir aussi sous forme d'animal qu'Hachem nous protège et donc, dans quel cas? C'est souvent, écoutez bien, pour des questions d'argent. C'est pour ça qu'il faut être vraiment d'une honnêteté exemplaire. La première question qu'on nous pose lorsqu'on arrive là-haut, Nasata venatata be'emuna. Est-ce que tu as été honnête dans tes échanges commerciaux? Donc, quoi, avant de fixer un temps de la Torah, avant tout le reste, hein. Parce que si on a des dettes qu'on n'a pas réglées ou on a usé ou usurpé de l'argent qui ne nous revenait pas, sachez que tôt ou tard, on reviendra pour réparer tous les torts qu'on a fait. L'histoire la plus connue, je l'avais déjà racontée, mais on va le faire rapidement, sur le Baal Shem Tov, qui avait un élève qui disait, mais comment Hachem, si tu veux savoir, écoute, je vais t'envoyer dans un endroit, tu vas rester à côté ou sur un arbre, tu vas voir ce qui se passe, tu poses pas de questions. Et là, arrive un monsieur très bien habillé, il se penche pour boire, son porte-monnaie tombe et il le perd. Après, il s'en va, et sur ce, il y a un pauvre qui arrive, il se penche, il voit ce porte-monnaie, et il le garde, et il le prend, et il s'en va tout content. Troisième personnage qui arrive, quelqu'un de bien habillé, et qui a mangé, il se repose sous cet arbre, arrive le premier, celui qui a perdu son porte-monnaie, il a dit, rends-moi mon porte-monnaie, je l'ai perdu ici, moi, qu'est-ce que tu me racontes? Oui, tu es un menteur, et il commence à le tabasser. Ah, il comprend rien. Il retourne chez le Baal Shem Tov et il lui dit, alors qu'est-ce que tu as vu? Il lui raconte, je lui dis, maintenant je vais t'expliquer. Et ces trois personnages sont trois qui ont vécu ensemble. Le troisième que tu as vu, c'était un juge. Et le premier, c'était un riche, et le deuxième, c'était un pauvre. Qu'est-ce qu'il a fait, ce juge? Il a mal jugé et il a obligé le pauvre à donner de l'argent au riche. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Donc, ce riche est revenu pour rembourser ce qu'il avait pris d'une manière malhonnête au pauvre, donc le pauvre récupère, et quelle est la punition? Maintenant, c'est à cause de toi qu'on a dû revenir. Le premier, donc, vient et il frappe celui qui était le juge parce qu'il a mal rendu ce jugement. Donc, il y a une justice et il y a un retour jusqu'à la réparation totale des erreurs. Alors, pour ce qui est de cette paracha, et c'est surtout de toutes les sources, ce sont du Harizal et également de son élève, Rabbi Chaim Vital, qui parle énormément de Gilgulim. Et on trouve aussi certaines notions dans le Midrash, dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, notamment au chapitre 21, qui parle de la faute de Caïn. Alors pour revenir sur la faute de Caïn, donc il a apporté du fruit de la terre, et la terre qui représente l'Égypte. C'est comme ça que c'est rapporté dans Pirkei de Rabbi Eliezer. Et Hevel, il a apporté mi bechorot sono de meilleur, du meilleur de son troupeau, on dit qu'il a apporté de la laine. Donc l'un a apporté du lin, l'autre a apporté de la laine, d'où donc ce mélange qui a entraîné la mort et qui nous est interdit jusqu'à aujourd'hui. Donc le tson, le troupeau représente Israël et la terre représente la terre de l'Égypte. Alors on sait que qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont disputés. Ils se sont disputés, alors il y a trois opinions. Donc je passe très vite pour aller à l'essentiel. Quelle a été la source? Puisque dans le texte, Vayomer, il a dit, mais le texte ne rapporte pas sur quoi ils ont discuté. Alors il y a trois opinions différentes dans les sources qui sont très intéressantes. La première, c'est ils se sont disputés sur les biens mobiliers et les biens immobiliers. Donc, mais ça n'a pas de fin, parce que toi tu portes des pantalons, mais ça si c'est immobilier, donc ça c'est à moi, hein. Donc
et il s'en sortait pas, donc, et jusqu'au moment où Caïn a fini par tuer Hevel. Deuxième, un peu plus, c'est pour savoir se disputer sur l'emplacement du Beth Amikdash. Donc, est-ce que c'est parce que si c'est quelque chose de spirituel, donc ça doit être dans ma partie à moi, mais si c'est sur la terre, donc c'est Caïn qui dit non, c'est sur la terre, c'est moi. Donc, ils sont disputés sur l'emplacement du Beth Amikdash. Et troisième explication, c'est celle que moi j'avais déjà donnée, c'est parce que Hevel est né avec deux jumelles. Caïn, qui était l'aîné, il a dit non, je m'excuse, mais cette femme ne te revient pas, moi je suis l'aîné, donc c'est moi qui ai droit à une double part, donc cette deuxième jumelle me revient à moi. Et sur ça, ils se sont disputés et il a fini par le tuer. Donc, ils vont revenir sous la forme de deux personnages. Donc, Hevel reviendra sous la forme de Moshe Rabbeinu, comme vous le savez, et dans Moshe, les lettres de Moshe, c'est même, c'est Moshe, c'est le dernier, Shin, c'est Chet, troisième fils de Adam, et He, c'est Hevel, c'est évidemment celui qui est mort. Donc Moshe est revenu pour réparer cette faute. Et comment? Il faut maintenant que lui tue Caïn. Et Caïn est revenu sous ces trois personnages qu'on appelle Korach. Korach est le premier, donc l'Égyptien, pardon, est le premier, Yitro, comme vous le savez, et Korach. Et pourquoi ces trois? Alors, il y a une explication, parce que c'est trois niveaux de l'âme, en quelque sorte, etc. C'est l'explication qui est donnée par le Shlach HaKadosh. Et qu'est-ce qui s'est passé avec l'Égyptien? Il l'a tué. Korah, il a été avalé par la terre. Et on va voir donc avec Yitro, c'est la dernière phase, c'est celle à laquelle on assiste dans notre paracha. Vaikar Yitro. Donc maintenant, si je mets à la place de Yitro, je mets Caïn. Donc, qu'est-ce qu'il a pris? Et Tzipora. Mais dis-moi, il a pris sa fille. Non, il a pris Tzipora, Eshet Moshe, qui doit être la femme de Moshe. Pourquoi? Parce que qui est Tzipora? C'est l'âme de la deuxième sœur, de la deuxième femme de Hevel. Celle qui a été prise par Caïn, il faut maintenant que Caïn vienne sous la forme de Yitro et rende à Moshe Hevel la femme qu'il lui avait prise. Alors, quand on a dit d'aimer Achicha, donc les sangs de ton frère pleurent. Alors les Chachamim posent la question, mais qu'est-ce que d'aimer? Il a tué, il n'a pas tué, oui, mais tu as tué aussi ses descendants. Et c'est pour ça que quand il est écrit ici, avec Vaïkar, et Tzipora, Eshet Moshe, et la suite du verset, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ve'et shene banav, et ses deux enfants, pour shene banav Hashem echad Gershom. Alors, et il est venu, il a dit voilà, puisque il n'y a pas eu, Hevel n'a pas eu de descendants, je viens maintenant avec tes descendants, je te rends tes descendants. C'est comme ça que on lit ce texte-là. Et Yitro va faire une Séouda, un Korban, et c'est pour réparer justement, quand il a offert à Hachem, il a offert ce qu'il y avait de plus vil, le lin, et là il a voulu rendre à Hachem, et c'est sous forme de Séouda. Et quand il se présente devant Moshe, qu'est-ce qu'il dit? Et c'est Rabhaim Vital qui nous donne cet enseignement. Ani chotencha Yitro. Je suis ton beau-père Yitro. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il savait pas. Non, regardez les premières lettres. Ani, Aleph, Chotencha, Chet, Yitro, Yud. Aleph, Chet, Yud, Achi. Tu es mon frère. Je suis Hevel. Et je suis Caïn. Et je suis venu réparer la faute du passé. C'est comme ça, donc, qu'il faut lire ce passage exceptionnel. Alors, qu'est-ce qu'il a réparé? Justement, quand ils étaient ensemble dans le champ, comme ça c'est rapporté dans la Torah, Vahi biotam basade, vayomer Caïn le Hevel. Et Caïn a dit à Hevel. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Le texte ne nous le dit pas. Et c'est dans le Targum Yonatan, qui apporte un Targum du Yerushalmi, qui est exceptionnel, qui est en araméen, mais je vous le dis directement en français. Let din velet dayan. Il n'y a ni juge ni jugement. Il n'y a pas de juge dans ce monde. Velet olam haba, il n'y a pas de olam haba, il n'y a pas de récompense pour les justes et il n'y a pas de sanction pour les mécréants. Alors,
Hevel disait, mais tu te trompes, mon frère, bien sûr qu'il y a un juge, bien sûr qu'il y a une récompense, et c'est pour ça que Ba Yitro, et qu'est-ce qu'il va, dans ce début de la paracha, qu'est-ce que Yitro va désigner? Justement des juges. Quand il a fait la réparation, parce qu'il a dit qu'il n'y avait pas de juge ni de jugement, eh ben, il va venir ici pour nommer des juges, aux côtés d'ailleurs de Moshe, et c'est comme ça qu'il va réparer ses propos tenus avec son frère lors de la création. Kedeletaken, donc d'après l'explication exceptionnelle de Rabbi Chaim Vital. Quand il dit Baruch Hashem, je bénis Hashem, c'est la preuve qu'il y a une récompense pour les justes, et c'est vous, les juifs, vous êtes ces justes, regardez les récompenses que Dieu vous a données. Asher Zadou, et parce que moi je sais ce que vos ennemis ont comploté contre vous, et regardez ce qui leur est arrivé, maintenant je reconnais qu'il y a aussi une punition pour les méchants. C'est-à-dire, dans tout le début de cette paracha, qu'est-ce que dans la bouche de Yitro on est en train de mettre? C'est tout ce qui vient réparer la faute initiale de Caïn envers son frère Hevel. Alors, par rapport aux fautes que Caïn a faites, malheureusement, on dit qu'il y a Gilouï Arayot. Pourquoi Gilouï Arayot? Les relations interdites, parce qu'il a pris de manière illégale la sœur de son frère qui ne lui revenait pas. Avodazara, en disant qu'il n'y a pas de juge dans le monde, une référence à Hachem, donc il a nié l'essentiel, c'est évidemment assimilé à Avodazara, et Shfichut Damim, il a tué évidemment son frère. Donc Yitro doit maintenant réparer ces trois notions-là, et c'est pour ça que d'abord on a dit qu'il a nommé des juges, et le fait qu'il y ait des juges, c'est pour empêcher justement qu'il y ait des meurtres. Donc les juges sont là pour imposer la loi. Et donc c'est pour ça que la matara du Beddin. On va voir également que il était Yitro qui s'est converti et il est appelé Rosh Hagerim, donc celui qui est à la tête de tous les convertis du peuple juif, c'est Yitro, et qui va donner sa fille Tsipora, qui est la sœur, on l'a dit, qui va la donner à Moshe. Et de Yitro, il a eu un fils aussi qui s'appelle Tzipor, Zippor, qui a eu Balak, qui est et dont Yitro est qui est donc le petit-fils, donc Balak est le petit-fils de Yitro. Alors, pour revenir à Yecheskel, comme on l'a dit, c'est aussi le petit-fils de Rachav, et dans le texte, on dit qu'elle, elle a cherché Hot Emet. Elle a cherché une lettre, un signe. Donc on peut lire Hot comme un signe, mais on peut lire aussi comme une lettre. Et donc, quelle lettre de la vérité le Zohar nous dit? C'est la lettre Vav. La lettre Vav est la lettre de la vérité. Alors, c'est vrai, on a expliqué que, au contraire, 9, c'est le mensonge, mais on ne parle pas du chiffre ici, on parle de la lettre Vav, qui fait le chibour. Et le Harizal nous dit que, dans le texte de Harizal, c'est comme ça que c'est marqué, Veine Rachav nimshecha misod Caïn. Donc, elle vient de la base de Caïn, Vechen Baala Chever Akeni, et aussi Chever Akeni, qui n'est autre que Yitro. Tout ceci pour nous dire que tous ces personnages sont venus essentiellement pour faire la réparation de la faute de Caïn. Et quand à la fin, Dieu doit exiler expulser Caïn de l'endroit où il a dit, mais comment le premier qui va venir va me reconnaître? On dit qu'il lui a mis une lettre. Je vous laisse deviner. Donc cette lettre, d'après nos Chachamim, c'est aussi la lettre Vav, hein, et c'est comme ça que c'est rapporté. Dans un ouvrage qui s'appelle Tiferet Yonatan, le Rav Yonatan et Peshutz aussi, qui parle de la Haftara de la paracha de Vayigash. Donc aucun lien avec ce qu'on a vu, mais il pose une question qui nous intéresse. Comment est appelé quasiment dans tout le livre de Yecheskel, comment Dieu s'adresse à lui, et il lui dit Ben Adam, fils de Adam. Alors c'est curieux. Pourquoi fils de Adam? Parce que on nous dit que il est venu pour réparer la faute du fils de Adam, et qui est le fils de Adam, Caïn. Donc Yecheskel, qui, on a vu donc d'où il descend aussi par rapport à Acha, est venu aussi, lui aussi, réparer la faute de Caïn, la faute de Caïn. Et c'est pour ça que dans le texte de Yecheskel, que je vous ai préparé ici, donc on est au chapitre 24, le verset 15 et 16.
Et je vous lis un commentaire du Rida exceptionnel qui va dans le sens de ce que nous avons dit. Alors on a dit et Mahmat Enecha. Alors dans le verset 16 euh, hop, de Yecheskel, voici qui est dit. La parole de Dieu me fut adressée en ces termes, Fils d'homme, Ben Adam, voici que moi je vais t'enlever brutalement ce qui charme tes yeux, Mahmad Enecha. Mais tu ne te lamenteras pas, tu ne pleureras pas, et les larmes ne viendront pas à tes yeux. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que Dieu va lui prendre? Alors, lorsqu'on regarde par exemple l'explication de Rashi, Mahmad Enecha, qu'est-ce que c'est Rashi, il nous dit ici, Ishtecha. Donc, je vais te prendre ta femme. Donc, on dit pourquoi Yecheskel doit perdre sa femme. Donc, comment on peut imaginer ça? Alors, l'explication en commentaire du Chida exceptionnel nous dit Mahmad Enecha, Siman Levet Hamikdash, Sheu Mahmad Kol Ayin. Ben, c'est un signe aussi. Qu'est-ce qui est charme, qui est précieux aux yeux d'Hachem, aux yeux de Yecheskel? C'est le temple. Donc, une allusion au temple qui allait être détruit. Ve'amar, Hineni Loker Mimecha, mais je vais te prendre de toi des en haisha meta el alebala. Parce que si je dis que c'est sa femme, on sait très bien que la femme, lorsqu'elle quitte ce monde, elle meurt que pour son mari, comme c'est rapporté dans Sanhedrin 22. Et vers Rabbeinu Arizal, écoutez bien, Rabbeinu Arizal, dans Shar Psukim, nous dit que Yecheskel aya mishoresh Caïn, que Yecheskel était de la source de Caïn, Sheharag le Hevel, qui avait tué Hevel, Velakarte Omato, et qui lui a pris sa deuxième jumelle, Ayetera. Okevar Be'arnu, qui aya kurva gedola le Caïnim Teoma, et c'est pour ça que malheureusement, Caïn s'est permis de s'approcher, donc de s'unir à cette deuxième jumelle, qui a été Bechelko Bimkomo, parce que lui il pensait que c'est à lui que ça lui revenait. La reine Yecheskel lekacha qui Bechelko aita et la sheena ishto mamash. Mais c'est pour ça que ça ne lui correspond pas, parce que c'est pas sa vraie femme. La reine meta, et c'est pour ça qu'elle est morte. Ishto sheaita besod teoma yetera, parce que ça correspondait justement à cette deuxième jumelle. Ve'az nitkan meoto avon she'arak lehevel, et c'est comme ça qu'on a réparé la faute de Hevel, al hateomahahi, ad kan divrei Rabbeinu Harizal. Voici ce que le Harizal nous a révélé sur Yecheskel. Pourquoi il devait perdre sa femme? Parce que ça faisait partie de la réparation de la faute de Caïn. Alors, pour terminer sur le dernier personnage dont on a parlé, c'est-à-dire Rabbi Akiva, donc dans le neuvième chapitre de Masechet Shabbat. Et on dit qu'il est né de Mitor Sisera Veyael, et c'est pour ça que dans Masechet Gittin, à la page 57b, il est écrit Mi bene banav shel Sisera, lamedou tinokot beYerushalayim. Les descendants des descendants de Sisera, donc de ce général, euh, il a eu des descendants qui ont étudié à Yerushalayim. Et on complète Manhou, mais de qui il s'agit? On dit que c'est Rabbi Akiva. Et le Rama Mipano, Rabbi Menachem Azaria Mipano, dit que Rabbi Akiva est né de Sisera et de Yael et de Eshet Cheverakeni, qui aussi descend de la femme de Cheverakeni, qui était de Yitro. Et c'est comme ça que on voit que finalement tout ce qui est lu à Shavuot, mes amis, a un lien avec les convertis, avec la lettre Vav, hein. Et on a vu que Yitro et finalement les parachiotes qui portent le nom, regardez, on a dit Yitro, Korach. Mais finalement, donc, il a fait aussi le tikkun de Caïn, donc c'est aussi lié à Yitro. Balak ben Tzipor, qui est aussi le petit-fils donc de Yitro, et Pinchas, qui est le fils de El-Hazar, le fils de Aaron, qui a épousé qui? Une fille de Yitro, qui est aussi appelée Poutiel. Donc finalement, à part Noach et à part Sarah, les quatre autres noms de parachiotes qui portent le nom d'un personnage sont tous reliés à Yitro. Et c'est pour ça que on peut dire que finalement tout est lié. Et c'est pour terminer avec
ce qui a valu, qu'est-ce qui a vraiment, pour revenir un petit peu au pshat et pour essayer de conclure notre cours de ce soir, quelle a été, pour ainsi dire, la qualité suprême de Yitro? Eh ben, on a vu qu'il a eu le courage de s'opposer. Il a aussi toujours été, il n'a pas hésité à rechercher la vérité. Et c'est pour ça que ce qui définit Yitro, d'après par exemple un personnage, un rave qui s'appelle Rabbeinu Loupian, il nous dit quelle est la grandeur de Yitro, Mevakesh et Ha'emet. Il a toujours été à la recherche de la vérité. Et c'est pour ça que qui c'est qui aujourd'hui recherche la vérité? Eh ben, c'est les juges qui, lorsqu'il y a un conflit, évidemment, ils veulent trancher, mais qu'est-ce qu'ils recherchent? Forcément la vérité. Ceux qui vont étudier la Torah, c'est pour savoir qui a raison finalement, et c'est pas pour m'opposer à l'autre, mais non, c'est parce qu'on recherche la vérité. Et si on a donné ce nom à la paracha qui parle du don de la Torah, parce que finalement, qu'est-ce que c'est le don de la Torah? C'est le émet, mes amis, c'est la recherche de la vérité. Qui peut recevoir la Torah, enfin? C'est celui qui recherche véritablement la vérité, parce qu'il n'aboutira qu'à une seule et une seule conclusion, comme Yitro l'a fait, c'est justement la vérité. Alors, et là, ma conclusion, c'est sur un texte justement de la Gemara que tout le monde connaît, lorsque on dit qu'ils sont arrivés au-dessous, au pied de la montagne. Littéralement, on dit qu'ils sont arrivés sous la montagne. C'est le fameux Shabbat, traité de Shabbat à page 88. Et donc là-bas, on nous dit, de là, on apprend qu'Hachem, il a pris la montagne, il a renversé sur le peuple juif, Kegigit, comme un tonneau, comme une cruche. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Si vous acceptez la Torah, c'est bien. Sinon, là sera votre sépulture. Alors, on a toujours imaginé que c'est une forme de contrainte. Eh ben, écoutez, si le seul choix qui nous reste, c'est ou accepter la Torah ou mourir, il est évident que tout le monde a dit, ben oui, ben nous on veut vivre, on veut pas mourir, et c'est pour ça qu'on a accepté la Torah. Mais je nous propose une autre lecture exceptionnelle, merveilleuse, et c'est ce mot-là, gigit. Qu'est-ce que c'est gigit? C'est quelque chose, finalement, nous disent nos chachamim, quelque chose qui est creux. C'est pour ça qu'on parle ou d'une marmite, ou qu'on parle d'une cloche, on parle d'un tonneau. Ça veut dire quelque chose qui est creux à l'intérieur. Et si Hacham l'a placé, il n'a pas dit qu'il voulait les exterminer, il les a menacés, et il leur a fait finalement comprendre quelque chose. Sachez que si vous n'acceptez pas la Torah, vous allez rester comme coincé sous une cloche. C'est-à-dire lorsque finalement vous allez faire de votre monde un cercueil. Parce que qu'est-ce que vous allez suivre finalement comme modèle? C'est vos valeurs à vous. Et lorsque l'homme suit son modèle, ses valeurs, les valeurs matérielles, les valeurs humanistes, tout ce que vous voudrez. Donc, mais c'est un finalement, qu'est-ce que vous êtes en train de créer autour de vous? Un cercueil. Donc là, c'est comme ça que vous allez vous enterrer. Maintenant, ce que moi je vous propose, la Torah, c'est pour ne pas vivre dans ce carcan que vous êtes en train de vous créer autour de vous. Et c'est pour ça que le texte nous dit que les lettres étaient gravées, Sarout, ne dit pas gravé, parce que ce qui est gravé est figé, mais Khérout, c'est la liberté. Ce que je vous propose, c'est sortir justement de ces valeurs qui vont vous aliéner, finalement faire de vous un être enfermé, et c'est vous qui allez causer votre propre perte, hein, et vous allez transformer votre système de vie en un cercueil. C'est pour ça qu'il dit, là vous mourrez. Donc, mes amis, ce n'était pas du tout une menace. Au contraire, Hachem veut nous faire comprendre que la seule voie qui nous mène vers la liberté, c'est la Torah, que Hachem ouvre les yeux à tous ceux qui ne l'ont pas encore vu pour qu'ils comprennent que ce que Hachem nous propose, c'est non seulement la vraie liberté, la vérité, mais c'est notre richesse la plus, on va dire, la plus chère qui puisse exister. Et c'est ce que je souhaite à tous, d'ouvrir les yeux pour enfin comprendre où se trouve la vérité et surtout la vérité, comme je l'ai dit, pardon, et aussi la liberté. Qu'Hachem nous ouvre les yeux et qu'on puisse tous voir et être vraiment des êtres libres aux yeux de Dieu.